Bonjour, je nous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur le rêve du cygne. Je remercie évidemment les nouvelles personnes qui se sont encore abonnées à la chaîne. Je remercie vraiment votre écoute et votre intérêt. Alors, le cygne ou le manque de confiance en soi, en notre capacité de nous représenter en société ou simplement notre incapacité à nous accepter comme nous sommes. Voici aujourd'hui, du coup, une nouvelle interprétation, celui de cygne, souvent synonyme de la grâce, de la pureté incontestable. Le cygne est-il donc réellement tout ce qu'on dit de lui? Chacun de nous a la fameuse histoire en tête du vilain petit canard, hein. Ainsi donc, sachez que rêver du cygne n'est pas anodin, il nous questionne sur notre rapport à l'apparence. Comment je me renvoie dans les yeux de l'autre. Qu'est-ce que l'autre voit de moi? Est-ce qu'il pense du bien de moi? Est-ce que je suis beau? Je... Alors le signe, c'est bien évidemment la façon dont on se perçoit, comment on voudrait en conclusion, être perçu par les autres. Quel est notre rapport à cette apparence? Estimons-nous que pour être accepté des autres, nous devrions, par exemple, tout changer dans notre apparence? La pureté du signe, hein, le signe qui est blanc, immaculé, et finalement qui nous renvoie aussi à l'innocence. Je ne suis pas coupable, je ne fais rien, je suis irréprochable. Le signe aussi nous renvoie à notre vulnérabilité et à cette innocence que nous avions quand nous étions enfants, sans péché, hein, bien sûr, immaculé. Je vous encourage donc à regarder la posture de ce signe chez vous et savoir à quoi le signe pourrait faire référence. La deuxième position, le statut, hein, notre statut au prix de la liberté. Le statut, pour aller plus loin, nous pourrions même parler de notre statut, notre classe sociale, le rang que nous avons dans la société et de son importance et le fait de se reconnaître soi-même qu'à travers son statut, qu'à travers son métier. Par exemple, je suis aviateur et cela fait de moi quelqu'un qui a confiance en moi parce que je suis aviateur. Mais une fois que vous êtes viré, par exemple, de votre poste d'aviateur, vous perdez toute notion de vous-même et toute identité, car toute votre identité reposait sur le fait même d'être aviateur. De ce fait, le cygne, hein, qui est un peu le roi du lac, hein, représente un grade que l'on pourrait vouloir acquérir, notre besoin d'être reconnu au travail, par exemple, au sein de notre famille. Voir un signe en difficulté dans votre rêve ou en danger voudra alors signifier que vous craignez justement pour votre statut social, vous craignez donc l'humiliation. Alors, je vous rappelle également l'histoire du lac des cygnes, hein, et oui, cette oppression de l'exigence, du perfectionnisme, hein, pour ceux qui l'ont vu, le film Black Swan, hein, ceci pourrait être aussi à l'image de l'exigence de perfectionnisme que la société nous demande, et ainsi donc rejeter en nous tout ce qu'il y a de plus normal, comme éprouver de la sexualité, éprouver une colère, éprouver de la jalousie, tout ce que nous pourrions nous empêcher de ressentir pour atteindre une certaine purification. Nous corrompons finalement ce qu'il y a de plus humain en nous en rentrant dans un système dont j'ai parlé dans une vidéo, hein, un système manichéen qui fait abstraction de notre propre nature. D'ailleurs, ce regard se prouve dans notre société qui voudrait lisser tout comportement qui n'irait pas dans le sens d'un grand mouvement ordonné. D'ailleurs, actuellement, quand on ne se soumet pas à un phénomène de masse, nous oublions alors d'écouter ce que notre cœur nous chuchote et nous pouvons même, hein, dans notre société cruelle, être humiliés sur des plateformes, hein, que ce soit, voilà, maintenant ça se fait vite sur des plateformes internet où tout le monde va nous pointer du doigt parce que nous pouvons sortir de l'idée dirigeante de la masse. Et un dernier point, donc le signe dans sa conclusion pour moi nous invitera donc à assumer notre nature propre et nous apprendre que finalement notre pureté réside dans la simplicité, dans la vérité de ce que nous sommes, en acceptant notre véritable nature sans la refouler, sans nous laisser corrompre par les regards extérieurs, réducteurs et dépourvus d'objectivité et de neutralité bien souvent. Puisque chacun a un idéal, chacun possède en lui un idéal qu'il a acquis avec le temps,
par rapport aux environnements qu'il a côtoyés, l'éducation à la famille et l'histoire que l'être humain porte en lui depuis sa naissance. Ainsi donc, si le signe vous effraie dans votre rêve, nous pourrons penser que vous vous rendez compte que la rigidité de ce système ne vous correspond plus et qu'elle vous abîme, qu'elle vous prive d'une vérité. Ça peut être la frayeur de le signe, ça pourrait être la frayeur de ce signe que vous êtes aujourd'hui, et vous pourriez être effrayé par le masque que vous avez porté depuis tant d'années et qui ne vous correspond plus. Le signe est une forme d'initiation du soi dans l'authenticité sans dépendre en fin de compte du regard d'autrui. Il y a aussi chez le cygne la liberté d'aller et venir sur l'eau. Ainsi, le cygne peut être considéré en symbolique comme le maître des émotions, qui a la liberté de s'envoler quand il le souhaite, pour s'évader justement de temps en temps de la pression de masse. Donc c'est un équilibre entre l'idée du ciel et l'idée des émotions, l'idée de la légèreté finalement, du jeu et du plaisir, et des émotions, et comment allier ces deux choses-là, comment je porte mon titre, comment je porte mon apparence en société, est-ce que mon apparence en société est en adéquation avec ce que je suis réellement, ou est-ce que finalement je suis l'esclave de mon titre, je suis l'esclave de mon apparence en société. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute, à la prochaine fois pour une vidéo. Au revoir.